Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé a profité du chaos logistique mondial créé par la très forte demande post-confinement pour faire exploser les prix. Un exemple, d'après les calculs de la Conférence des Nations Unies sur le commerce, le prix d'un conteneur alliant la Chine à l'Europe est passé en moyenne de 1000 à 4500 $. Bingo pour Saadé qui a gagné, on le disait, et resté sur vos chaises quand même parce qu'on va faire l'opération, 30 milliards d'euros en un an. Alors Théophile, hein, tu me l'as dit avant qu'on prenne l'antenne, hein, tu as vu la une du quotidien Libération et là tu as dit, il faut que j'écrive une carte blanche. Oui, Nadia, c'est une qui est visuellement belle avec un titre qui frappe les esprits. Rodolphe Saadé, le vrai boss de Marseille. Et la question que beaucoup ont dû se poser, mais c'est qui? Ils ont dû se demander. Le nouveau parrain de la mafia marseillaise, le nouvel entraîneur de l'OM. Parce qu'effectivement, le visage qui est à la une de Libé, là, il est plutôt peu connu. Et disons que pour le présenter, quoi de mieux, n'est-ce pas, que l'intro d'une interview qu'il a accordée à notre très chère Léa Salamé sur France Inter. Vous êtes le patron dont tout le monde parle. En quelques années, votre entreprise, la CMA-CGM, fondée par votre père, aujourd'hui disparu, et qui compte 150 000 salariés dans le monde, s'est hissée au sommet du capitalisme français. Vous avez même fait cette année plus de profits que Total et que LVMH. Et vous investissez partout. Vous avez racheté 9% d'Air France KLM. Vous vous êtes offert le journal La Provence. Le nouveau tycoon français, le nouveau Xavier Niel, Citizen Saadé, peut-on lire dans les portraits qui vous sont consacrés. Pour quelqu'un d'ultra discret comme vous, comment gérez-vous cette exposition soudaine? Est-ce que ça vous fait peur? Alors Nadia, je te vois déjà te moquer et me dire dans ta haine des riches, qui est bien caractéristique du média et de la gauchisterie en général, que c'est une première question bien confortable pour l'invité. Mais non, parce que tout est relatif. Cette question, elle est bien plus impertinente que toutes celles que posait jadis Léa Salamé à l'ancien patron de Nissan, Carlos Ghosn, à l'occasion de sa première interview d'évadé et pas que fiscale. Allez, on te la refait. Qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Ah, ça vaut. Bon, on revient à notre Rodolphe Saadé. Comment est-il parvenu à devenir le nouveau boss de Marseille? Eh bien, déjà en finançant tout et tout le monde et en investissant massivement. C'est ce que nous explique Libé. Rodolphe Saadé est devenu le principal sponsor maillot de l'Olympique de Marseille à travers CMA-CGM. Après le défaut de l'ancien partenaire, un site de vente de voitures en ligne ruiné. Rodolphe Saadé a racheté la Méridionale, une compagnie de transport maritime au bord du dépôt de bilan et a sauvé, oh, gloire et louange éternelle à lui, 600 salariés. Rodolphe Saadé a construit un centre de formation géant entre la mer et les Calanques. Il a fondé un gros incubateur de start-up. Il a fait une donation de 5 millions d'euros à la chaire d'oncologie et de neurologie de l'université d'Aix-Marseille. Et il a même donné à l'équipe de la Provence, le quotidien régional, la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir humilier Xavier Niel, le patron de Free, l'actionnaire principal du monde, bref, un des hommes les plus puissants de France. Je ne sais pas si vous avez vu les images que je m'en vais commenter, mais je vous les passe dans le doute. La scène se déroule le 2 mars 2022, il y a presque un an exactement. Et Xavier Niel voulait racheter la Provence, jusqu'alors propriété du groupe Bernard Tapie, qui était en cours de liquidation. Le patron du monde, il arrive comme en territoire conquis pour rencontrer des représentants du personnel qui le malmènent un peu. Et après ça arrive une petite altercation avec le PDG de la Provence, Jean-Christophe Serfati. On regarde. Pardon, monsieur, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Anthony, on avait échangé les mails. Vous connaissez ma position, moi je suis complètement opposé à cette réunion. Donc vous souhaitez que je parte? C'est la seule question, monsieur. Vous êtes le directeur de l'établissement. Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? C'est ma question et répondez clair, oui ou non? Oui. Je compris, monsieur. Voilà, excusez-moi. Vous avez souhaité, on est bien d'accord. Hein? Oui, Anthony. Ouh là là, il n'est pas content, Xavier Niel. Hein. Oui, Nadia, parce que les hommes puissants, on ne leur parle pas comme ça. Normalement, quand il dit je m'en vais, ben, on le retient. Parce qu'il a le pouvoir de faire et de défaire des carrières. Si le PDG de la Provence fait preuve d'un tel culot, alors que sa boîte est en train d'être menacée par la ruine soudaine, alors que Niel est déjà actionnaire de cette boîte, un actionnaire minoritaire certes, c'est forcément qu'il compte sur un autre protecteur. Et ça, Xavier Niel ne peut pas s'empêcher de le dire.
Vous assumez, vous êtes en employé de CMA-CGM, est-ce que vous me demandez de sortir de cet établissement? Est-ce que vous me demandez de sortir de cet établissement? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai le sentiment que vous êtes un représentant de CMA-CGM, un salarié de monsieur CMA-CGM. Moi, je suis un C'est mon sentiment de la manière dont vous vous comportez. Donc ma question aujourd'hui, vous me demandez de sortir d'ici. Sortez, monsieur. Voilà. C'est ça. Le mot est prononcé, les initiales ou bien l'acronyme est prononcé, CMA-CGM, et derrière ce petit mot, Rodolphe Saadé et son ambition. Parce qu'en France, on n'est jamais crédible en oligarque si on ne possède pas des médias indépendants. Et Saadé, il ne fait pas que ça, posséder la Provence. Il jette Niel du média qu'il convoitait. C'est incroyable. Et ça ne s'arrêtera pas là. Les médias intéressent Rodolphe Saadé, il le dit, et il est déjà entré, par exemple, au conseil de surveillance de M6. Mais comment en est-il arrivé à ce niveau de puissance, avec une fortune qui est passée en un an de 6 milliards à 36 milliards d'euros, devenant ainsi la 5e fortune française? Bon là, je vais faire un peu comme Thomas Dietrich, je vais me servir d'une citation, une citation d'Honoré de Balzac. Derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. Parce que oui, à la base de l'empire CMA-CGM, il y a un gros scandale financier. Pour le documenter, il faut aller farfouiller dans les archives du quotidien Le Monde, justement, aujourd'hui contrôlé par Xavier Niel, et trouver ce papier du 13 décembre 1998. Un papier dont le titre est clair: les surprenantes conditions de la privatisation de la CGM. Pour 18 millions de francs, la CMA achète officiellement, le 19 novembre 1996, 90% de la CGM. Le prix semble étonnamment bas. 3 mois auparavant, l'État a généreusement, avec 1,275 milliards de francs, recapitalisé la CGM, qui a vu sa trésorerie dépasser 900 millions de francs pour un endettement total à peine supérieur à 200 millions. Entre 1992 et 1996, l'État a apporté 5 milliards de francs à la CGM. En octobre 1996, la situation nette, valeur des actifs après déduction des dettes, ressort à plus de 1,1 milliard de francs. Cette privatisation particulière a été orchestrée par Tristan Vieljeux, Bernard Pons, le ministre des Transports de l'époque, et le lobby des planteurs antillais, dont la CGM transporte les bananes, le tout avec la bénédiction de l'Élysée. M. Pons affirme que la privatisation a été menée au ministère de l'Économie, mais reconnaît s'être occupé de la pérennité de la desserte des Antilles. Les membres des cabinets d'Alain Juppé et du ministre de l'Économie, Jean Arthuis, sont pour leur part formels. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Bercy était même opposé à la vente de la CGM à la CMA. En gros, l'État a offert, d'un point de vue comptable, environ 700 millions de francs français à la famille Saadé en une seule opération. Pour ses beaux yeux, je te vends quelque chose, mais en fait, c'est moi qui paye. Grandeur et gloire du capitalisme français, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour l'histoire, parce que plus récemment, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé a profité du chaos logistique mondial créé par la très forte demande post-confinement pour faire exploser les prix. Un exemple, d'après les calculs de la Conférence des Nations Unies sur le commerce, le prix d'un conteneur alliant la Chine à l'Europe est passé en moyenne de 1 000 à 4 500 $. Bingo pour Saadé qui a gagné, on le disait, et restez sur vos chaises quand même parce qu'on va faire l'opération, 30 milliards d'euros en un an. C'est exactement cela qu'on appelle les super profits. Super profits, mais pas super impôts. Libération le rappelle dans sa cover story d'hier, le groupe CMA-CGM est à un taux d'impôt sur les sociétés effectif de 0,7%, loin de la norme de 25%, notamment grâce à une loi européenne de 2003 qui fait que l'entreprise est taxée au tonnage et non sur ses résultats. L'idée était, il paraît, de soutenir la compétitivité des armateurs européens face à leurs concurrents asiatiques. Si un changement de taxe pour la partie maritime devait être mis en place, je ne veux pas, moi, groupe CMA-CGM, groupe français, fleuron du transport maritime en France, me retrouver dans une situation de désavantage où mes concurrents bénéficient de la même taxe que moi, mes concurrents européens. Donc on va dire, CMA-CGM, vous allez payer, mais votre concurrent danois, votre concurrent suisse, lui, il ne paiera pas. Ce n'est pas honnête vis-à-vis de nous. Vous ne pensez pas? Bref, pour mieux faire accepter ces super profits, pour s'acheter une clientèle d'obligés, Rodolphe Saadé finance un peu tout à Marseille, achète des médias, fait de bonnes actions, de bonnes œuvres pour les pauvres, quoi. Il développe ses réseaux dans les cercles de pouvoir aussi.
à Marseille, mais également à Paris. Il a désormais, explique Libé, un canal direct avec Emmanuel Macron qu'il soutient ouvertement. Macron l'a même pris dans ses bagages pour aller en voyage, en visite officielle aux États-Unis et en Algérie. Bref. La morale de cette histoire, Nadia, c'est que quand vous payez des impôts, vous ne fléchez pas l'argent que vous donnez et ça renforce l'État ou la collectivité qui garde le pouvoir de redistribuer. Et quand vous ne payez plus des impôts, mais que vous dispensez la charité, vous vous renforcez au point de devenir aussi puissant que les seigneurs du Moyen-Âge. Et quand vous dispensez la charité, vous obtenez une réduction d'impôts. Merci beaucoup Théophile pour cette carte blanche qui m'a bien amusée.